Bonjour la meute, on se retrouve pour l'épisode 2 de ce let's play sur Assassin's Creed Valhalla. Et comme vous le voyez, j'ai une petite mission secondaire à faire. Elle semble assez intéressante, donc c'est parti. Ensemble, nous allons transformer ces tas de chair en hommes et en femmes de fer. Des pillards. Alors, à qui confieras-tu le commandement parmi ces bons à rien? Tu vois cette grande brute? C'est Oddbjorn. Il ne parle pas beaucoup, mais il pourrait déplacer seul un navire. Cette jeune fille au bouclier est Achille de la ville. Sa lame est aussi rapide que sa cervelle. Ensuite, il y a Thorgils. Rolf! Qui est ton ami? Pense plutôt au combat si tu tiens à garder ta tête. Compris. Pourquoi on n'entend pas les coups? Celui-là est bête à manger du foin, mais les autres l'aiment bien. Voilà les meilleurs dont je dispose. Ces trois-là, hein? J'ai déjà eu affaire à plus que ça. Tu veux tous les affronter à la fois? Et pourquoi pas? Nos pillages, eux, sont plutôt chaotiques. Il leur faut une épreuve sans règles. Défiler, mais ne les abîme pas. J'ai eu assez de mal à en trouver autant. Écoutez bien, faites l'image de mer. Voici Eivor, l'ami des loups, qui a tué plus d'hommes que vous n'en croiserez jamais. Eivor, l'ami des loups. J'ai entendu parler de toi. Très bien. Pour commander mon équipage, vous devrez affronter Eivor. La victoire au meilleur combattant. Pas de mort, pas de blessure grave. Par ça, aucune règle. Je vais vous taper jusqu'à la mort. Est-ce que je... Combat! Pourquoi il n'y a pas les coups? On n'entend pas les coups là, c'est normal ou... Le pillard doit être impitoyable. Je suis bien meilleur que ces hommes. Vous avez beaucoup à apprendre. Oh, Shockslave m'a fait. C'est un catcheur en fait. Ça a été un honneur de te battre. Rolf, tes pillards sont plus robustes qu'ils n'en ont l'air. Tu ne crois pas si bien dire. Thorgils s'est relevé après que tu as fini à terre. Il a terminé le combat. Alors, n'es-tu pas rassasié? Oui, je ne pensais pas que Thorgils y arriverait. Mais il est aussi déterminé que son père. Attends, c'est ton fils, le petit Thor. Il m'arrivait à peine au nombril. Il a grandi, et maintenant il va chercher à tout me prendre. Mais c'est comme ça avec les enfants. Tiens, un peu d'argent pour ta peine, avec un supplément. Pour vous avoir floué la dernière fois, Sigurd et toi. Bonne chance. Bon, mais je me suis fait éclater la meute. C'était simple et efficace. Mais bon, au moins c'était simple, hein. Voilà. On va faire juste le point de synchronisation et on va continuer l'histoire. Tranquillou. La petite brèche dans le mur, on l'a vu. Il n'y a pas d'ennemis, donc ça va. Allez, on escalade. Bon escaladeur, hein, putain. Escaladeur, j'ai dit quand même, hein. Bon grimpeur, pardon. Quoique, ça se dit aussi. Quel homme. Est-ce que c'est plus haut? Ah oui, c'est carrément tout en haut, quoi. Et c'est parti pour la synchronisation. Eh ben voilà. Regagner. Ah ben on y va, on y va, on y va. Alors juste pour information. Eh oui, mais c'est logique.
C'est très très logique. En fait, il peut pas faire le saut de la foi. Pourquoi il peut pas le faire? Parce qu'il a pas appris. Je pense que ça il peut le faire par contre. J'ai eu un peu chaud, hein, je vais pas vous mentir. Allez. Oh, mouiller plus neige, ça doit faire... Allez. Bon, vous l'avez vu, hein, niveau bug de collision, il y en a pas mal. Hein. Passe à travers, les barbes qui passent à travers les tissus, etc. Bon. On n'est pas encore dans le qualitatif next-gen de ouf, hein, mais... Voilà, c'est un Assassin's Creed, quoi. Alexios et Bayek n'avaient pas de barbe. Donc c'était plus facile de pas passer au travers. Mais là, bon... Il en a une. Fruma, trupiota. La meute, notez en commentaire, s'il vous plaît, mon accent, enfin mon accent. Eh ben mon excellente qualité de norvégien, de viking, s'il vous plaît. Ça peut plutôt pas mal, hein. Moi, je pense que j'ai une bonne qualité. Trust me, tu connais bien. J'espère que j'offenserai personne. Allez, on y va. Tranquillou bilou. Alors juste, on va regarder par où on passe. Je pense qu'il va falloir... Ouais, donc tout droit, vraiment tout droit, tout droit. Et il y a des gens comme... Magnifique la petite photo ici. Est-ce qu'on peut... Joli. Ah, il y a des gens, ils sont forts en photo, hein. Il y en a, ils sont forts quand même, hein. Cette guerre dure depuis 3 générations. Je ne m'attends pas à ce qu'il abandonne. La haine envers cet homme te consume tellement qu'on pourrait s'y réchauffer les fesses. Ne préfère pas des brais en peau de phoque. Méfie-toi, Ivor. Ce genre de haine peut pousser à l'erreur. Ce qu'il a fait à ton père, il nous l'a fait à tous. Ce combat n'est pas seulement le tien. Bon la meute, je pense que je cutterai cette scène, hein. On va pas se mentir. Le voyage était long, hein. Il est long le voyage. C'est pas ouf en termes de voyageation. Non, on va cutter, hein. On va cutter ça. Voilà la meute. J'ai cutté le passage du voyage parce que c'était un peu long. Donc voilà, bon, vous avez rien raté, hein. Et bah, c'était juste le voyage en fait. Tout simplement. Donc on arrive. Rejoins le quai. Et c'est parti. Alors juste quand même, la meute. Je sais pas si vous avez vu la série Viking. Mais vraiment. On dirait vraiment le village de Ragnar, hein. C'est ouf. Enfin bon, let's go. Bonsoir. Nous pensions t'avoir perdu, Eivor. Pour de bon cette fois. Ton accueil est toujours aussi chaleureux, Randy. Tu ressembles à un vieux morceau de viande. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas grand-chose à dire. Sinon que ceux qui nous ont retardés sont... Tout va bien, même si j'ai passé de mornes journées à calmer les accès de rage du roi. Il est mécontent de toi. Je m'y attendais. Et Sigurd, est-ce qu'il est revenu de sa campagne? Mon mari aurait dû être de retour aujourd'hui. Aux dernières nouvelles, il approchait de Stavanger. Heureux de l'entendre. Son courage nous sera utile. Sigurd ne te protégera pas de la colère de son père, Eivor. Tu devrais commencer à le savoir. Ton attaque ne s'est pas passée comme prévu. Rien ne se passe jamais comme prévu. Mais nous avons tué de nombreux guerriers de Kjötve. Et j'ai trouvé... la hache de mon père parmi les morts. Ah, après toutes ces années, tu devrais la porter à Gunnar. Il rendra à sa lame son tranchant. Bonne idée. Après être allé voir le roi. Ah, ça, je te le déconseille. Il reçoit en ce moment un messager venu du nord. Je peux attendre.
sembles préoccupé. Quelque chose ne va pas? Retrouver la hache de mon père 17 ans après, cela a réveillé quelque chose en moi. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis le jour de sa mort. Lorsqu'on m'a donné ceci, Des souvenirs de souffrances passées, tristesse et douleur. je devrais aller parler à Valka. Elle pourrait m'aider à mettre de l'ordre dans mes sentiments. Prends le temps qu'il te faudra. Nous nous reverrons à la Maison Longue. Parce qu'elle est longue, la On dirait que maison. Tu as perdu ton tranchant, Eivor. Comme cette hache. Gunnar pourra peut-être arranger ça. Je te tiendrai au courant. Je croyais qu'il voulait me taper. Allez, bah go. On dirait. Content de te revoir. Par Liam. Tu nous as rapporté des trésors? Non, j'ai rien rapporté. Enfin, j'ai des lingots de carbone, mais je les garde pour moi. Quelque chose? Pas aujourd'hui. Le poisson ne mord pas. Il y a trop de bateaux qui passent pour ça. Je n'ai pas assez de patience pour cette pêche. Je me débrouille mieux à l'arc. Chasser le poisson à l'arc? Après tout, pourquoi pas? J'ai rapporté le navire et l'équipage au complet. C'est mieux que de l'argent. Ça ne compte pas, ça. Tu as appris quelque chose? Pas aujourd'hui. Donc elle raconte la même chose encore. Allez, dégage. Il te faut... Bonjour, Eivor. Ok. Cette contrée ne pourra prospérer tant que les clans se battront. Qui a envie d'entendre une histoire? Qui veut se réjouir d'un récit parlant des dieux? Ami des loups, content de te revoir. Gunnar, Salut. j'ai ici quelque chose qui devrait te ravir. Par le tonnerre de Thor, c'est la hache de ton père. Je n'ai rien vu d'aussi beau depuis... eh bien, longtemps. J'ai forgé cette arme il y a des lustres. Elle est encore belle. Une de mes plus belles créations. La lame est émoussée, mais l'équilibre est encore bon. Tu peux l'aiguiser? Je peux affûter le fil et renforcer la poignée. Tu as de la chance. Il me reste un lingot, je crois, pour accomplir l'ouvrage. Tu en es sûr? Les Nornir l'avaient tissé, n'est-ce pas? Mais à l'avenir, apporte des lingots de métal. Pour forger, il me faut de la matière. Amélioration de l'équipement. Cela débloque des emplacements de runes, augmente la limite d'amélioration de l'objet et peut améliorer l'apparence. Très bien. Et ben c'est parti. Et effectivement, elle est plus jolie. Nouvelle apparence, emplacement de runes. Ok. Merci. Ça devrait faire l'affaire. Autre chose? Et comment te portes-tu, Gunnar? Tout va bien? Je ne manque pas de travail et le moral est bon. Mais mes nuits sont froides. J'ignore si tu le sais, ma compagne est partie. Oh Je non. l'ai su. Désolé pour toi. Vous étiez ensemble depuis longtemps? Ah, 5 semaines. 5 magnifiques semaines, pleines de passion. Et puis c'est tout. Vais-je un jour trouver ma Brunhilde? Valkyrie parcourt moins le monde qu'autrefois, Gunnar. À la baisse? Eivor, regarde mes armes, regarde mes marchandises. Je ne suis pas homme à me contenter d'un second choix. Je fais un peu trop le mec, mais bon. Le clan du corbeau, est-ce qu'on peut améliorer tout ça? Et est-ce que je peux le vendre ça? Non. Hein. Tu as besoin d'autre chose? Non, ça va, Ce merci. sera tout pour le... Bisous. Bisous sur ton crâne. Reviens quand tu voudras. Bah ouais, tu m'étonnes. Lorsque Midgard était jeune, les conflits déchiraient. Ouvrez l'inventaire. Alors, les runes. On a rune de tactique mineure. Ok. Est-ce qu'on peut mettre une deuxième? Non, on peut en mettre qu'une.
Eh ben on va mettre celle-là. Voilà. Sympa. Il y a les compétences, pardon, la meute, j'avais pas vu. On est ici. Les nœuds de stats améliorent les statistiques élémentaires. Les compétences principales débloquent des coups ou mouvements de combat. Puissance globale, les nœuds équipés augmentent votre puissance. Plus la puissance est élevée, plus vous êtes préparé aux défis à venir. Dégâts au corps à corps, ok. Dégâts à distance, ok. Dégâts de discrétion. On part sur du guerrier, nous, les gars. Ensuite, résistance au corps à corps, très important pour nous. Ensuite. Dégâts d'aptitude, ok. Étourdissement, pas de soucis. Combien j'ai de points de... Il me reste 2. Dégâts plus puissants. Ok. Et donc là, j'ai piétinement. Lorsqu'un ennemi tombe au sol, appuyez sur R3 pour piétiner le visage. Sympathique. Ok, on est parti sur cette voie donc, la voie rouge. Ok. Bonjour. Sven, tu as de nouveaux tatouages? Quelques-uns méritent un coup d'œil. Oh, Laisse-moi jeter un œil. petit tatou. Vas-y. Elle tatouage. Cosmétique, très bien. Cheveux, crâne rasé brun. Chevelure brune. Châtain. Blond. Chevelure classique. Crâne rasé roux. Chevelure classique rousse. Écoutez. Moi je dis on part. On part soit sur ça, soit sur ça. Oh, en plus, il y a les... On va partir sur ça. Bien, bien, bien. Ok, tatouage. Sur le visage. Non. 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 Et non. On va garder le corbeau sur la tête. Tatouage sur le corps, non plus. Pas ouf. Sur le bras. Le serpent. Le serpent monde et ça. Est-ce que c'est volontairement brouillon ou... On va appliquer ça. Eh ben on va rester symétrique. Eh ben Yorgmoon encore, hein. Serpent monde. Hein. La beubare. Grosse beubare. Beubare tissée. Beubare simple. Pas de beubare. Pas de beubare, il est pas beau. Ben on va garder celle-là. Et chevelure, on a dit qu'on gardait ça. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Bien. Allez. Il te faut autre chose. Non, c'est bon, Une merci. autre fois, Sven. D'accord. On lui a rasé le crâne, le pauvre. Bonsoir. Tu t'entraînes à jouer avec les mots, Alvis? Ah, Eivor. La seule personne de Midgard dont je craigne les moqueries. C'est toi qui m'as enseigné l'art de la poésie. Il est naturel que je te surpasse bientôt. Que dirais-tu d'une autre leçon? Une petite joute, ici, tout de suite. Cela te tente? Évidemment que cela me Essayons tente. la joute verbale. Je mise toujours quelques pièces. La plupart des gens qui aiment la joute ont aussi un penchant pour les paris. Mais aujourd'hui, pas de mise. Je vais commencer. Je suis prêt. La joute ordonne de joindre rimes et cadences. De par tes mots, l'on en viendrait à la danse. Alors choisis bien les paroles que tu emploies. Car sous ta tutelle, mon prochain adversaire sera ma proie. Tu es un bon maître, j'excellerai sûrement. Car sous ta tutelle, mon prochain adversaire sera ma proie. Non. La rime est bonne, mais trop de mots nuisent au rythme. Maintenant, nous allons passer au sens. Toujours savoir se montrer vif et tranchant, être plein d'esprit et non pas bêtement méchant.
Si je te dis que tu es idiot, vain et triste, Je peux aussi te tuer si par là tu insistes. De par ma lame, tu m'en... Je peux aussi te tuer si par là tu insistes. pas mal, pas mal. La rime est là, cela sonne bien, mais... J'ai évoqué ta vanité et ta bêtise, et ta réponse a justement été bêtement agressive. Tâche de t'en souvenir. Ok, dans le thème. Un dernier. Va et conquiert le monde de par ton esprit. Ardeur, rhétorique et panache n'ont pas de prix. J'ai hâte de voir en quels termes tu batailleras. Et moi j'ai hâte. Mon audace est mignon. J'aime bien les côtelettes de porc. Mon audace et mes mots sauront te mettre à bas. Parfait, oui. Ce genre de réplique pourrait bien m'anéantir. Il te reste beaucoup à apprendre en Ah oui, matière de j'imagine verbal. mon cousin. Mais tu es sur la bonne voie. Je serais ravi de t'aider de nouveau si tu veux revenir me voir. Peut-être, qui sait. Merci, Alvis. Allez, bisous, bisous. Ensuite. Qui était-ce? Pourquoi il y a besoin d'un chargement? Elle est juste devant moi. Tecla, qu'est-ce que tu prépares? Alvis dit que ce lot est trop fort. Tu penses pouvoir en boire quelques cornes? Ok, donc ouais, c'est un tuto pour tous les mini-jeux. Et tu es dans la grande halle. Remporter des jeux. Vomis sur tes bottes. Oula. Il s'est étouffé. Ah. Gros buveur, hein. En plus, je bois pas dans la vie. J'ai gagné! Je suis un buveur! Tu penses pouvoir boire autant que moi? Je suis bourré, surtout. Je suis rebou, tu vois pas, je suis rebou, là? Bien joué. Bien. Bien vu, joué. Putain, j'ai gagné de la thune. Bonsoir. Hé, tu peux me dire où la chasse est bonne? Je le pourrais, mais je n'ai pas envie que tous les pieds de fer fassent cuire le gibier. Apporte-moi 3 bois de cerf pour prouver ta valeur, et je t'en dirai peut-être plus. Oh, tu te calmes, S'il toi. me plaît. À très bientôt. Ok. Je t'apporterai 3... Ouais, 3. Ok. En attendant, il faut que je voie les autres. Oh, le jeu, l'horloge, le fameux horloge. Oui, l'horloge. Il a fait tomber ses dés. Oui, je joue, je joue. D'accord. Commençons. Allez, c'est parti. Comment on joue? Oh, l'enculé. Ok. L'horloge est un jeu où 2 personnes s'affrontent en lançant des dés et en invoquant des faveurs divines. Le vainqueur est le premier joueur à ramener la santé de son adversaire à 0. Chaque manche compte 3 phases. Phase de lancer. Les joueurs lancent leurs dés. Défense, l'obtention des jetons permettant d'invoquer des faveurs. Ok. Phase de faveur divine. Chacun des joueurs peut procéder à une offrande. Ok.
Les faveurs divines sont de puissantes bénédictions, pouvant exercer une influence majeure sur l'issue d'une manche ou même d'une partie. Phase de résolution des faveurs. Ok. Eh ben on va choisir face. Et je commence. Ok. Phase de lancer. Au début du chien, votre adversaire vous... Ok. Ok. Des jetons sont utilisés comme des offrandes. Afin d'invoquer les faveurs divines. Ok. Donc là je prends des jetons, c'est ça? Ouf, il peut m'attaquer plein de fois. Donc il m'a volé, il a attaqué, il s'est défendu. Bah, je peux tout jouer. Phase de résolution, ok. Lors de cette phase, les effets des... Les épées sont résolus et leurs dégâts non bloqués sont appliqués. Les joueurs lançant les dégâts... Non, pas lançant les dégâts, Eiji. Les joueurs lançant les dés en premier lors de cette manche attaquent également le premier. Ok, donc c'est moi qui attaque en premier. Chaque vol vole un jeton à l'adversaire. L'ordre de résolution suit la règle énoncée précédemment. Merci. Oh le bâtard. Il va me défoncer. Ça ira. Ça c'est des haches. Donc je vais bloquer. Faut que j'ai du vol là. Vas-y, j'attaque. Phase de résolution, ok. Il me vole un. Ok, je commence à comprendre le principe. J'aime pas trop, je vais pas vous mentir. Je vais lui faire du sale. Lorsque cette phase, vous pouvez choisir une faveur divine. Ok. C'est la boule de faveur, hein. Tiens, mange. Tiens, mange encore. Ouais, tu m'as fait mal. Ouais, j'avoue, tu m'as fait mal. Je t'en prends deux, mais tu m'en prends rien. Ok. Il a plus de vie que moi, il a plus de jetons que moi. En gros, c'est une machine, quoi, le mec. Ah, intéressant.
Plus 8 dégâts. Ouais, vas-y, go. Tiens, lâche-le. Mais j'ai pas fait plus 8 dégâts à l'ennemi là? J'ai pas compris. Voilà, j'ai gagné. Bim! Les dieux t'ont souri aujourd'hui. Allez! Sans rien comprendre. Enfin, on comprendra un petit peu. Non, on recommence pas. Autrefois, peut-être. C'est un peu chiant en vrai. Allez, t'es viré mon pote. T'es pas ouf et t'es viré. On va continuer. Laissez-moi vérifier quelque chose là-bas s'il vous plaît. Juste vérifier si le parcours est revenu. Pas du tout. Dommage, dommage. Bonsoir. Tu délaisses l'aiguille pour la flèche. Hey Eivor, tu veux bien m'apprendre à tirer à l'arc? J'en serais ravi. Tu vois comment je me tiens? Plante bien tes pieds dans le sol. Pas plus écarté que tes épaules. Inspire en ramenant la flèche vers toi. Regarde le point que tu désires atteindre. Maintenant, imagine que la flèche te traverse de part en part. Expire. Et décoche. Merci Eivor. J'ai quelque chose pour toi. Ouais, mais laisse-moi finir ça, s'il te plaît. Tu vois, tout est dans l'œil. Merci Eivor. En cadeau, je pourrais te créer un nouveau tatouage. Quelque chose qui décorerait cette balafre. C'est gentil, mais je tiens à ce qu'elle soit visible. Oh, je ne cherchais pas à t'offenser. Quoi qu'il en soit, j'ai un tatouage pour toi. Utilisez le corbeau pour... Montre-moi ces terres, mon ami. Donc nous avons ici... ok, ok. Hurlement d'Ymir. Très bien. Eh bien, je crois que c'est parti. Je crois que c'est parti, je crois que c'est parti. Ah, attends, je vais juste remplir mes flèches. Let's go. On va pouvoir commencer. Hey, viens t'asseoir et jouer. Non, je joue pas avec toi en cause. Il devrait avoir terminé. Mais si tu as autre chose à faire, n'hésite pas. Cela lui donnera le temps de se calmer. Je pourrais aller voir Valka pour ôter ce poids de mon esprit. Le roi ne bougera pas d'ici. Ok. Contenu bonus débloqué. Plusieurs objets ont été ajoutés à votre inventaire, vous trouvez? Eh bien, on va regarder ça de suite. Quel a été le contenu débloqué? Dans le sac? Les runes. Rune de vie, rune d'ombre. Rune de rage. Ok. Bah c'est cool. Ah voilà, attends. Le parcours est remis. C'est quoi qu'il a dit? Maintenez. Ok, rien de fou en fait. Ok. La Volva vit dans les montagnes au nord de... Le clan est heureux de vous revoir. Ok. Eh ben, on va voir Volva. On va voir la petite Volva. Au nord. C'est là. Ok. Donc j'ai un cheval au hasard. Un petit chevalon.
C'est parti mon petit. On y va. Et le cheval a une endurance. Très limitée à ce que je vois. D'accord, tu peux pas sauter n'importe comment. Tu peux... Merci. J'ai... Merci. Donc il peut vraiment tout escalader quoi. Il n'y a plus de limite à Assassin's Creed. Aucune paroi mais il escalade tranquille. Normal. Continuons. Apparemment, ouais, c'est vraiment incroyable. Il peut tout escalader. C'est c'est ouf quand même. Des petits minerais, c'est parti. Je me demande s'il y a encore des dégâts de chute comme dans... Ah, qu'est-ce que... Il y a un problème. Je crois qu'il y avait un petit problème avec le... Avec le corbeau. Attends. Ok, c'est juste là. La meute, il doit avoir froid à la tête, le pauvre. Voilà. Ah, j'ai cru entendre qu'il y avait de l'obsidienne. Ah oui, il y en a beaucoup là. Récupérons ça. Amélioration d'équipement. Des matériaux de fabrication sont nécessaires pour améliorer un équipement. De quoi me parles-tu, très cher? L'équipement peut être amélioré à l'aide de matériaux trouvés. Ça s'affichera sur tous les éléments. D'accord. Écoutez, on va pas se mentir. Nous, ce qui nous intéresse... Dysactiel de la page d'inventaire. Non, ça va, merci. Modifier, améliorer. Voilà. Perdu de la vie. Knani, elle a dit. C'est un peu du japonais, mais avec un K. Non, je sais, c'était pas drôle la mettre. Valka, Pour entendre les chants de la nature. Amuram. Amuram. Zvala.
offre des louanges et elle est accueillie. Pour votre oui, je tends l'oreille, ô ancien. Grand Odin. Grande Freya. Grande Freya. Je vous remercie de votre don de Seidr. Elle rend grâce et elle est bénie. Eivor, cela faisait un moment. Qu'est-ce qui t'amène auprès de moi? J'aimerais un conseil à propos d'une affaire privée. Bien. Comment se porte ta mère? Elle a les idées embrumées. Elle parle aux esprits. Je crains qu'elle n'en ait plus pour longtemps. Mais je suis là pour elle. Maintenant, passons à ton affaire. J'ai eu une vision très puissante. C'était peut-être la rage du combat ou un délire dû à la morsure du froid, mais Décris-moi cette vision. après 17 ans, j'ai retrouvé la hache de mon père. Et lorsque je l'ai touchée, la vision m'a envahi. Il y avait un loup, féroce, qui hurlait. Et soudain, une silhouette, une barbe grise sous une cape et un œil unique. Il m'a dit de le suivre. Le Très-Haut. Il t'appelle. Peut-être a-t-il l'intention de te parler, de te livrer un message. Seul le Seidr permettra d'y voir plus clair et de démêler les fils qui entravent ton esprit. Ce ne sera pas long. Que prépares-tu? Qu'est-ce que tu prépares? Un élixir afin de détendre ton ougre et de dérouler tes pensées. Tu entreras dans un sommeil éveillé et rejoindras le monde des rêves. Cela risque de te désorienter. Mais tu dois garder en tête tout ce que tu verras. Pas de soucis. Bois. Si tu cherches la vraie compréhension. Oh, c'est dégueu, ouais, c'est dégueu. Ah oui, c'est puissant, ça va vite. Hein. Il a pété, il a fait caca cache. Hein. Ça va partir en diarrhée là, hein, je pense. Au réveil, faut changer les tapis. Dites-moi la meute, est-ce que vous aimez les écrans blancs? Je supporte pas dans les jeux. Je le suis, petit. Je n'ai rien vu, Valka. Rien ressenti. Très sage. Très sage. Suis-je en train de marcher parmi les morts? Sigurd. Mon frère, quand es-tu arrivé? Le loup, il est trop beau. C'est mon petit loup. Allez, viens. Non, allez. T'as vu, tu t'échappes. C'est trop. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Très très bizarre quand même, hein. Tu peux accélérer par contre, Eivor? C'est pas que je t'aime pas, mais... Oh, il est trop beau, viens. Il va où? Il va où? Il va où? Merci Ubisoft. Sigurd.
pas d'autre moyen, Adi. Notre sort est tracé. C'est son bras. Ah. Sigurd! Que s'est-il passé? Ce n'était pas pour toi, Adi. Putain, tu es puissant, tu l'as poussé. Fenrir? Fenrir! C'était mon cousin. Fenrir, celui qui provoquera le Ragnarok. Et qui tuera Odin par la même occasion. C'est un loup. Ben, je crois qu'en plus de m'avoir retourné le ventre, je pense que ça m'a retourné la tête aussi, ce qu'elle m'a donné à boire. La petite là. Du calme. C'est Valka. Je suis là. Par les dieux, j'ai cru que... Qu'est-ce qui s'est passé? Allons, raconte-moi tout. J'étais sur une montagne, par une tempête de neige. Je grimpais vers le sommet, en suivant un loup. Odin, il était là. Le loup m'a fait signe. Le hall d'Odin s'est ouvert à moi. Odin. Je suppose que c'est les femmes en noir là. Il est Nornir, filant la trame du Ok. destin. Elle me regardait. Elle ne regardait pas. Elle te montrait la voie, ta vie, ton chemin, ce qui t'attend, et où cela prendra fin. Le loup m'a fait signe. Le loup cherchait mon attention. Comme s'il m'invitait à le suivre. Tu es l'ami des loups, et tu porteras leur marque pour la vie. Cela peut représenter ton ambition, ou ta peur. J'ai vu les portes de la halle des champions morts d'Odin. Elles se sont ouvertes pour moi. Les ombres du Valhalla, auxquelles tu es destiné. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Mes souvenirs sont embrumés. As-tu rejoint le sommet de cette montagne? Oui. Sigurd était là-haut, blessé à l'agonie. Il lui manquait le bras avec lequel il frappe. Puis le loup a réapparu, de la taille d'un dragon, déformé et terrifiant. Il a posé son regard sur moi, et il a frappé. Puis je me suis réveillé. Les dieux te sont favorables, Eivor. Ils l'ont toujours été. Tu connaîtras la gloire, et tu auras ta place au Valhalla. Mais ces signes portent un message plus sombre. Le bras amputé, la piste de sang, la bête. Ton destin est de trahir ton frère Sigurd. Tel est le sens de ta vision. Non, c'est impossible. Je ne trahirai jamais Sigurd. Il est mon frère, ma famille. Les Nornir ont parlé, et tel est leur message. Non, c'est faux. Ou tu as mal compris. Ce ne peut être vrai. Tu trahiras Sigurd. Odin a combattu son destin. Tous peuvent y parvenir. Ouais, c'est vrai que m'annoncer comme ça que je vais trahir mon frère, c'est un peu chiant de ta part. Hein. Pas très sympathique ce que tu me fais faire là. Pas très... Pas très reluisant. Ce que tu me proposes. Continuons l'aventure les amis. Bien sûr, on va utiliser le voyage rapide. Ici même. Et nous allons faire la petite mission. Nous sommes arrivés la meute. Mais pourquoi ils me font ça?
Il me demande de suivre la quête. Oui. Chiant. Il devrait avoir terminé. Le roi a réclamé son meilleur hydromel, alors les pourparlers sont terminés. Tu devrais pouvoir entrer. Je vais aller le voir. Je suis prêt à affronter l'orage. Je vais aller voir le roi. Let's go. Sois un homme, Eivor. Excellent, roi Styrbjorn. Je vais faire part de ces propositions à mon neveu. Il devrait en apprécier la sagesse. Bien. Oui, c'est tout ce que je désire. Puisse... Puissent les vents être favorables, Guthorm. Approche, Eivor, et explique-moi en termes clairs pourquoi tu as sciemment désobéi à mes ordres. Te moques-tu de moi? Certes non, mon roi. Je ne cherche qu'à t'enhardir face à tes ennemis et à ton propre manque de jugement. Tu n'es pas en mesure d'évaluer mon jugement. Tu ne sais rien de mes projets et de mes stratégies. Sigurd serait de mon avis. Peut-être le serait-il, oui. Mais mon fils m'obéit. Il connaît sa place. Il connaît surtout son père. Imagine que tu sois harcelé par des ennemis nettement supérieurs en nombre. Que te rapporterait donc une guerre ouverte? Ne vaut-il pas mieux agir discrètement, par diplomatie, pour forger des alliances? Et attendre le jour où notre nombre dépasserait celui de nos ennemis, ce qui alors nous garantirait la victoire. Ta prétendue diplomatie est faite de lâcheté, pas de stratégie. Si tu ne désires pas en finir avec cette guerre, dis-le tout de suite. Je le ferai, oui, lorsque je serai certain de la gagner. Et ce jour, Eivor, approche à grands pas. Ce sera tout? Je ne sais plus quoi faire de toi, Eivor. En t'accueillant au sein de ma famille, je ne m'attendais pas à une telle insolence de la part du fils de Varin. Ton père était un homme de valeur, juste et loyal. Il est mort courageusement pour que nous puissions vivre. Il est mort en lâche. Un destin que je suis loin d'embrasser. Pourquoi t'entêtes-tu à porter ce fardeau? Oublie-le. Ne pense plus qu'aux jours à venir, à ta vie et à la douceur des futures victoires. Mon honneur a été souillé. Tant qu'il ne sera pas lavé, je ne penserai qu'à ça. Je refuse de rouvrir cette blessure. Mais s'il est quelque chose qui puisse chasser ces ombres de tes pensées... Ah, ça nous attaque. Sigurd est arrivé. Ah non, c'est Sigurd. Est là, sur les quais. Mon frère! Et bien la meute, on va s'arrêter là, tout simplement. Hein? On verra le retour de l'enfant prodigue, n'est-ce pas, Sigurd? Donc le frère adoptif, n'est-ce pas, du petit. Dans le 3e épisode de ce fameux let's play, la meute. Je vous dis bonjour, à la prochaine, bisous bisous.